Selon le Bureau international du travail, un repas trop pauvre ou trop riche peut diminuer ta productivité de moins 20%. Pourquoi? Bah écoute, la raison est multiple. Bah la première des choses, c'est que lorsque tu travailles, tu sais pas trop quoi manger. Donc tu vas te tourner vers des choses qui sont plutôt faciles à cuisiner. Et tout simplement parce qu'on n'a pas eu d'éducation à ce sujet. Même si à l'école, on a eu des cours de PS, mais tu sais qu'en EPS, on te parle pas non plus de la nutrition, on te parle beaucoup du sport, et la plupart du temps, c'est les garçons plutôt que les filles qui s'en sortent mieux sur cette discipline. Mais on pourrait penser qu'en SVT, on pourrait parler de la nutrition, mais une fois de plus, on n'en parle pas non plus. Donc l'école ne t'amène pas à être en meilleure santé, mais plutôt fais de toi un excellent salarié, un excellent consommateur, bref. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour que tu te rendes compte que, en fait, c'est pas forcément de ta faute si à l'heure d'aujourd'hui, t'as du mal à bien manger, t'as du mal à équilibrer tes assiettes. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre afin que tu saches comment personnaliser tes repas tout en te faisant plaisir. Et ton manque de connaissances en matière de nutrition va t'amener à acheter des choses un petit peu à gauche et à droite comme des chips, des bonbons, des sandwichs, du chocolat, etc. Et je ne parle pas non plus des boissons sucrées ou des boissons gazeuses qui vont t'amener à avoir un taux de sucre qui est beaucoup trop important. Mais une fois de plus, ce n'est pas forcément de ta faute. Et tu sais que je te comprends dans ta situation. Et je dirais même que ta démarche est logique. Tu travailles énormément, tu es stressé, tu as beaucoup de choses à gérer, etc. Et je comprends ta situation. Et pour faire face à tout ça, je comprends que tu tournes vers des aliments de plaisir qui vont te donner un peu plus d'énergie, qui vont t'amener à être un peu plus heureux, un peu plus optimiste, et va t'amener à être plus motivé à accomplir tes tâches quotidiennes. Ça va t'apporter un peu plus de réconfort, de relâchement, mais tu sais, comme on dit, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, ces aliments qui sont médiocres, qui sont une faible qualité nutritionnelle, qui sont riches également en calories, qu'on appelle aussi des calories vides parce qu'ils n'ont aucun nutriment, vont t'amener plus tard dans la journée à avoir encore plus faim. Parce que ces aliments qui sont riches soit en sucre, soit en sel, vont t'amener à ouvrir ton appétit. Et en plus de ça, tu vas être sujet au coup de barre plus tard dans ta journée. Ces aliments qui sont trop riches en sucre, en graisse, vont t'amener à être constamment en digestion. La raison pour laquelle tu vas te sentir fatigué au bout d'un moment de ta journée parce que ton corps va vouloir digérer ces aliments qui pour lui sont difficiles à assimiler. Et concernant les aliments transformés, ton corps va avoir des difficultés également à les assimiler et ça va avoir des conséquences négatives sur tes facultés cognitives. Que ça soit en termes de concentration, de mémorisation, ça va avoir un impact négatif sur ton moral et même sur ta productivité. Car tous les aliments ne sont pas assimilés de la même façon. Par exemple, que ce soit des pâtes blanches, du riz, du pain complet, tout ça, tous ces aliments riches en glucides vont être assimilés d'une autre façon par ton corps. Ces aliments riches en glucides vont t'amener à avoir un pic d'énergie et plus tard dans la journée, tu vas ressentir un coup de fatigue extrêmement important. Pour ce qui s'agit des aliments riches en graisse, par exemple la junk food, ça va avoir un effet négatif sur tes facultés cognitives. Car ton système digestif risque de limiter l'apport en oxygène pour ton cerveau, afin de pouvoir mieux digérer ces aliments riches en gras. Et pour le coup, des mauvaises graisses. Et c'est l'une des raisons qui fait que tu peux avoir le sentiment de vouloir somnoler après la consommation d'un repas qui est beaucoup trop copieux. Et à l'inverse, peut-être que tu fais partie de ceux qui ne prennent pas forcément le temps de manger, que ça soit par manque de temps ou par flemme, etc. Mais le problème, c'est lorsque tu fais ça, tu prives ton cerveau d'énergie. Parce que ton cerveau a besoin de glucose pour pouvoir continuer à fonctionner et remplir ses fonctions. Le glucose est la source essentielle de ton corps et notamment de ton cerveau. Et lorsque tu manques de glucose dans ton corps, c'est ton cerveau qui va en pâtir. D'où le fait que tu peux manquer de concentration, voire même que tu as des difficultés à travailler le ventre vide. On peut encore également parler de carence en fer que l'on trouve beaucoup dans les pays industrialisés et qui là va avoir des répercussions une nouvelle fois négatives sur tes capacités d'apprentissage. Pour rappel, on peut retrouver des aliments en fer dans les haricots, les épinards, les pois chiches, les lentilles, les pissenlits, les haricots rouges, les haricots blancs, etc. Donc tu comprends bien que les habitudes que tu devrais mettre de côté, c'est déjà premièrement d'éviter de sauter les repas. Car même si tu en manques de temps, tu comprends bien que c'est une mauvaise stratégie de ne pas manger. Tu vas baisser en énergie. Et si tu n'apportes pas les nutriments nécessaires à ton cerveau, tu vas diminuer en performance. Et si en faisant ça, tu espères perdre du poids, alors malheureusement ce n'est pas la bonne stratégie. Parce que ton corps, il va venir stocker le peu de calories que tu vas consommer, et il va les transformer sous forme de graisse. Deuxième chose, il va falloir que tu arrêtes de privilégier la quantité plutôt que la qualité.
Ton alimentation doit être mesurée. Chaque individu a des calories particulières à consommer en fonction de ses dépenses caloriques, de sa journée, et également de son rythme de vie et également de sa propre personne. Des repas qui sont beaucoup trop copieux, va avoir un pic d'insuline pour ton métabolisme, mais en plus de ça, ça va être négatif pour ton cerveau. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. L'idéal, c'est d'avoir des repas donc équilibrés, faibles en calories, mais également de bonne qualité qui vont te permettre d'avoir un taux de glucose constant tout au long de ta journée. C'est également l'intérêt aussi des collations intelligentes qui te permettent de combler justement ces moments de faim par une collation qui te permet d'avoir toutes ces calories simplement et avoir une bonne répartition de tes macronutriments. Ça va atténuer ton appétit, réguler ta faim et éviter les craquages. Le sentiment de satiété ne va pas dépendre de la quantité de ton alimentation mais plutôt de la qualité que tu vas lui apporter. Donc si tu te demandes comment faire pour augmenter ta productivité non seulement de 20% et que ça a un impact positif sur ta santé, ton quotidien et également sur ta religion et tu ne sais pas comment faire, tu te demandes comment faire pour l'adapter à toi, à ton rythme de vie, je t'invite à regarder le prochain chapitre.